Ça s'attaque à la France, à nos racines chrétiennes, et même sans être chrétien, ça s'attaque à notre patrimoine. Bonjour à tous, je me trouve ici à Tourtoirac dans le Périgord et juste derrière moi vous voyez un cimetière qui a été profané dernièrement. Alors c'est pas la première fois que ça arrive dans la région, on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Morgan, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ici devant ce cimetière? Eh ben, on est là avant tout pour montrer les dégradations qui commencent à arriver en milieu rural. Parce que c'était connu dans les grandes villes, après c'est arrivé dans les villes de taille moyenne, et maintenant on est en train d'assister à des dégradations à caractère religieuse dans les villages les plus reculés de France. Et alors, ces dégradations, elles ont eu lieu combien de fois? Ça a été récurrent dans la région? Alors c'est récurrent depuis à peu près 6 mois, c'est arrivé au mois de décembre, ça a commencé doucement avec un calvaire qui a été taillé à un carrefour. Et petit à petit, là où les personnes qui font ça sont en train de monter en puissance, parce que là, aujourd'hui, on assiste à des dégradations sur plus de 80 tombes. 80 tombes? Oui, plus de 80. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est massif là. Ouais, c'est ça. Alors le cimetière est très grand, mais c'est quand même une énorme proportion des tombes. Donc ça a touché notamment les gens du village, qui ont de la famille là-dedans, et aussi les personnes des villages alentours, qui sont venus de tout le secteur. Et auparavant, d'autres cimetières avaient été touchés? Oui, un cimetière qui a été touché à une quinzaine de kilomètres au nord d'ici. Et c'est pareil, les mêmes dégradations à caractère religieuse. Et la spécificité de ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les dégradations faisaient aussi des menaces de mort sur des personnalités, notamment des personnalités de droite. Ah oui? Oui. Qui? Alors il y a eu Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour. Il y en a eu d'autres, et je sais qu'il y a eu aussi, ça peut être surprenant, mais il y a eu Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, d'accord. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui a été traité de franc-maçon, parce qu'il a rajouté des petites insultes à chaque fois qu'il disait « je vais vous tuer » en indiquant la date. Il précisait « c'est parce que tu es un raciste, c'est parce que pour Zemmour c'est parce que tu es un juif, c'est parce que tu es un facho », et pour Mélenchon c'était parce que tu es un franc-maçon. Ok. Bon on va aller voir ça ensemble. Allez. Donc c'est un cimetière en plein milieu de la France rurale. C'est ça. On est l'un des départements les plus ruraux, avec aussi l'une des moyennes d'âge les plus élevées de France. Donc normalement, c'est pas chez nous qu'il y a des problèmes, Ouais. d'après les stats. Voilà. Alors ça commence Oui, là-bas. effectivement, ça commence très fort. Là, on voit tout de suite. Alors toutes les tombes où ça avait été tagué sur du marbre ont été nettoyées, parce que ça part vite et bien. Mais par contre, tout ce qui est sur la pierre ou le béton, là j'ai l'impression que c'est du béton, ça part pas comme ça. Il faut un produit spécial. Ou sinon y aller au Karcher, mais au Karcher ça abîme la pierre. Et donc ces dégradations, donc c'est ça entre autres, donc c'est la première qu'on peut voir en entrant dans le cimetière. Ne laissons rien passer. Alors c'est quoi cette histoire? Ne laissons rien passer, le racisme? On parle de racisme? Alors il y a eu sur le racisme, il y a eu sur la Palestine. Il y a eu sur les fachos, c'est la fachosphère quoi. Ne laissons pas passer peut-être la fachosphère. D'accord, on va voir ce qu'il y a écrit là. Vengeance pour Cherbourg. Mais attendez, Cherbourg c'est quoi? C'est l'affaire Mégane? Alors ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est qu'il y aurait eu l'année dernière une mosquée qui avait été taguée. Ah d'accord, voilà. Ça n'a rien à voir, ok. Parce qu'à Cherbourg on rappelle que Mégane a été violée très sauvagement. Ah, c'était là-bas. C'est là, ouais. Ah oui, j'en avais entendu parler. Fait un reportage. Et d'accord, donc non, c'est pas ça, c'est pour une mosquée taguée. Alors moi, c'est ce que j'ai vu en regardant sur Twitter. Et quand il y avait sa vengeance pour Cherbourg, les gens disaient c'est peut-être lié à une mosquée qui avait été dégradée il y a quelques mois de ça. C'était en fin d'année dernière, et alors ça correspond à peu près au moment où commencent les dégradations. Alors je sais pas si c'est lié, parce que c'est la toute première fois qu'il part de Cherbourg. Ce que je pensais au début, quand j'ai entendu le premier cimetière qui avait été touché, c'était à peu près 60 tombes. Et je me suis dit, ils sont 2. Je pensais au moins qu'ils étaient 2. Oui. Parce que je trouvais que c'était beaucoup. Ils prenaient des risques quand même. Dans le coin, tous les gens ont un fusil sous leur lit. Donc ils n'avaient pas peur. Je pense qu'il fallait agir vite. Mais maintenant que je vois, que j'ai bien regardé les trucs, je pense qu'il est tout seul. C'est à chaque fois la même écriture. Ah oui. Ouais. Et alors ma petite théorie, ça serait que c'est une personne qu'on pourrait qualifier de loup solitaire. Pas forcément un musulman de base, mais plutôt quelqu'un peut-être qui s'est radicalisé tout seul dans son coin sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faudrait, que si c'est intéressé à la police, il devrait se renseigner sur quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de vie affective, et peut-être même qui n'arrive pas à garder le travail, quelque chose comme ça. Un asocial du coin,
qui s'est lancé dans une croisade personnelle très haineuse et qui se concentre surtout sur le patrimoine chrétien. Ok, là ce qui est visé c'est l'islamophobie en fait. C'est quelqu'un qui dénonce l'islamophobie. Il dénonce l'islamophobie, on pourrait dire ça, sauf qu'il s'attaque au patrimoine chrétien. Donc est-ce que c'est des actes anti-chrétiens ou est-ce que c'est la... Parce qu'il pourrait aller faire ça ailleurs, ou même sur les murs du cimetière. Mais là, il s'attaque directement aux tombes, donc pour moi, il s'attaque aux gens. Oui, il y a profanation. Ouais, profanation, il s'attaque aux gens. Donc... En tout cas, là, une chose est sûre, c'est que voilà, le message, c'est vengeance pour Cherbourg, donc vengeance pour une mosquée dégradée. Et ne laissons rien passer. Rien passer, donc le racisme, l'islamophobie, le fascisme, le nazisme. Voilà. Ou les dégradations qu'il y avait eu à Cherbourg, ou tout simplement les dégradations, oui, puisque c'est en lien, parce que c'est sur la même tombe. D'accord. Bon, ben, on va continuer à regarder les autres dégradations. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un très joli cimetière, très bien tenu. Que pensez-vous de l'hypothèse un peu hardie, selon laquelle ce serait un attentat sous faux drapeau? Vous voyez, une action sous faux drapeau. C'est absolument possible. Pour moi, tout est possible. J'ai ma petite théorie personnelle, mais j'écarte aucune piste, ça peut être tout à fait ça. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait faire accuser des musulmans. Ouais. Ah oui, c'est absolument possible. C'est d'ailleurs même ce que je pensais avec le premier cimetière, parce que je le trouvais grossier. Mais là, celui-là, je le trouve un peu moins grossier et plus dans la haine. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un d'haineux. Voilà. Après, ça sera aux gendarmes de finir leur enquête, de la boucler, mais ça peut être absolument tout le monde. Ça peut être un... Bon, je pense pas qu'il y ait de néo-nazis dans le coin, mais ça peut être tout à fait ça. Ça peut être quelqu'un de de l'ultra-droite. Qui voudrait faire porter le chapeau à un musulman. C'est ça. Ce qui est vrai, c'est vrai ce que vous dites, c'est que vengeance pour Cherbourg, par exemple, ça, il faut connaître. Il y a une subtilité. C'est-à-dire qu'un mec qui viendrait pour faire accuser un musulman, il mettrait tout simplement l'islam vaincra, des trucs assez grossiers. Ouais. Là, on n'est pas sur un truc grossier, là. On est sur un détail précis. Bah, ça a marqué cette personne, en tous les cas, suffisamment pour qu'au milieu de toutes les dégradations qu'elle a fait dans le cimetière, elle choisisse vraiment d'indiquer ce fait divers. Et dans le dernier cimetière, il avait parlé de Majoubi. Qui est-ce? Ah, c'est un... C'était l'imam qui avait été renvoyé par Darmanin. D'accord, ok. Voilà. Il y a des gens qui sont venus se recueillir sur une tombe de leurs proches. On va aller voir ce qu'ils pensent de ces dégradations. Comment allez-vous? Bien. Je fais un reportage sur les dégradations qui ont été commises dans ce cimetière. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est horrible, quoi. Nous, on a un oncle, mon mari a un oncle qui est dans l'autre cimetière, là-haut, je crois. On nous a dit que c'était... on n'y est pas monté encore. Bon. On essaie de faire un tour, justement, pour se rendre compte. Et bon, il n'y a pas de mots, parce que... Et là, aux alentours, il y a eu beaucoup de villages qui ont été... depuis le mois de décembre, là, il y a eu beaucoup de villages. Je ne comprends pas. Ça vous touche? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, c'est un lieu de respect. Voilà. On respecte tous. Toutes les sépultures, on doit les respecter, c'est tout. C'est le respect dû aux morts. Mais oui, mais à tous, le respect à toutes les religions et à tous, c'est ça qui est important. Sinon, on ne peut pas vivre, hein, si on ne se respecte pas. Mais bon, on ne sait pas qui c'est, donc ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Peut-être... on ne sait pas. Vous avez une théorie, vous, ou pas? Non, les théories, ça ne sert pas à grand-chose, mais on s'est aperçu que, bon, à certains endroits, c'était des jeunes, des gosses qui ne se rendent pas compte. Mais là, on ne sait pas. Vers où va-t-on, monsieur, si ça continue? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est des périodes troubles qui sont anxiogènes. Et voilà, mais c'est des périodes bien précises aussi. Voilà. Ben, on surveille les différents cimetières. Et là, on vient parce qu'on a nos grands-parents qui sont là, on a la famille, donc on vient voir. Parce qu'un jour, il est possible qu'ils cassent ou qu'ils emportent les marbres. Je ne sais pas, on est surpris de rien, mais voilà. Là, il y a une inscription, on va aller voir ça. Friendships with Palestine, avec un petit dessin. Qu'est-ce que représente ce dessin? On dirait un bonhomme au milieu là, avec une barbe et des papillotes. Et un chapeau, honnêtement. Ah oui. Il y a le nez. Ça là pour moi, ça représente
personne juive, un religieux juif, avec le chapeau, petit chapeau, les papillotes, la barbe. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter par ça? Les bras, je pense que ce sont les bras. Hein. Continuons. Famille Bussière. Famille Richard. De très belles tombes. Hein. Ouais, non, de très belles tombes. Hein. Superbe tombe. Hein. Waouh. Regarde celle-là comme elle est massive. Ah, il y a une nouvelle dégradation. Une autre dégradation. Mort aux Juifs et à leurs esclaves. Je l'avais pas vu celle-là. C'est gênant. Hein. Mort aux Juifs et à leurs esclaves. Sur la tombe de Monique Jadot. Alors je note quand même qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Préciser. C'était justement sur Twitter un argument que disaient les gens qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Il y en a qui disaient le fait qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, ça montre que c'est pas un gauchiste, mais il y en a qui disaient l'inverse justement. Donc... C'est pas en écriture inclusive. Ah, donc c'est pas un gauchiste. Voilà. C'est pas un gauchiste. Il vient pas de Paris. En tout cas, il leur souhaite la mort. C'est peut-être quelqu'un justement qui est en train là de se roder, parce qu'il a commencé doucement, donc il se rôde. Là, c'est sa dernière action. C'est pour ça aussi qu'on veut alerter, c'est avant qu'il se passe un truc, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas alerté. Et les services de police sont sur le coup là? Alors la gendarmerie, à ce qui paraît, de Périgueux, on a un contact très informel avec l'un d'entre eux, mais rien de particulier, ils n'arrivent pas à avoir de preuves. C'est très compliqué hein, d'avoir des preuves parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de sécurité. Alors là, ce cimetière ici, il est un peu excentré par rapport au village. L'autre était directement dans le cœur du village. Mais c'est des villages où il y a surtout des personnes âgées. C'est-à-dire, s'il fait ça en pleine nuit, à 1h du matin, tout le monde dort. Ça a été fait en une nuit. Hein. Au matin, oui. Vous vous réveillez, il y a ça. C'est ça. Donc, je ne sais pas combien de temps il est resté là. Ça peut être rapide, ça, en 30 secondes, je pense que c'est fait. 1 heure, ouais, il reste 1 heure, mais avec une lampe torche, les voitures qui passent, peut-être quelqu'un du coin qui promène son chien la nuit. C'est quelqu'un qui prend des gros risques. Hein. Donc il y a une route juste là, effectivement. Ouais, et c'est une départementale, hein, c'est une route très passante. Enfin, très passante pour le secteur. Mais c'est quelqu'un qui prend des risques, et donc pour moi, c'est quelqu'un qui a rien à perdre. C'est ça le truc. Pour moi, il faut se pencher là-dessus. C'est quelqu'un qui est prêt à aller au bout de son idée, il a rien à perdre. C'est-à-dire, demain, il va en prison, je sais pas combien de temps ça serait, ça 5 ans peut-être, 5 ans de prison. C'est pas grave, il va ressortir de prison, il sera encore plus fanatique, il aura fait des rencontres, il saura où aller. Peut-être qu'il partira aussi 5 ans en Syrie, qu'il reviendra. Sur les 5 ans en prison pour ça, j'ai un doute. Hein. Ah bon? Ouais, j'ai un doute. 5 ans ferme? Non. Ah, je sais pas. De toute façon, 5 ans et après remise de peine, oui, c'est en 2 ans. Voilà. Il y a un stage de réhabilitation. Et... Voilà, c'est ça. Il ira faire du karting. Je suis quand même très surpris que quelqu'un de croyant puisse profaner des tombes. Non, alors par contre, pour moi, c'est... je verrais plus vraiment un radical. Mais ça s'en voit partout. Par exemple, il n'y a pas longtemps, dans le sud de la France, il y a une statue de la Vierge Marie qui a été criblée de balles. Vous l'avez peut-être vu. Presque le même jour, c'est-à-dire cette semaine, il y a eu une grosse église qui a été vandalisée. Ils ont tout cassé à l'intérieur et ils sont partis. Mais les dégradations anti-chrétiennes, là on en parle un peu plus parce qu'il y a des souhaits de mort à l'encontre de personnalités médiatiques et aussi des chrétiens. Mais il y en a partout, tous les jours, tout le temps, et je suis même pas sûr qu'elles soient toutes comptabilisées. Parce qu'il y a aussi le pas de vague à l'intérieur même de l'église. On connaît des gens de la cathédrale de Périgueux, et surtout ils veulent pas en parler. C'est silence absolu. Hein. Ce qui s'est passé là dans les cimetières, ça les concerne pas. Oh là là. Ah d'accord. Les gens du livre doivent se soumettre à Allah. Bon bah voilà, c'est tout un programme là. Il y a une faute. Oui, il manquait un accent sur le... Non, il y a, ah oui, 2 M. Il y a un M en trop. Ouais. Je suis pas sûr que des gens se convertissent à la suite de ce message. Non. Encore une fois, si c'est des menaces contre les juifs dans un cimetière chrétien, vraiment, c'est ça. Je vais pas l'inciter à aller dans les cimetières juifs tout casser, mais
c'est stupide. Hein. S'il fait sa croisade idéologique, bon, j'imagine que c'est sur un fond de Palestine, c'est dommage que les chrétiens soient encore au milieu de ça. On se retrouve avec nos tombes dégradées. C'est vrai que j'ai pas vu spécifiquement, je crois pas que j'ai vu d'insultes anti-chrétiens là. Pour l'instant, non. Non, j'en ai pas vu. Oui, c'est sur les juifs, en fait, il s'en prend aux juifs sur des tombes de chrétiens, donc c'est stupide. Hein. Ah, regarde, là, je repère une inscription. Simple, mais efficace. Allah. Regarde. Pim. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître à la base. Ah oui ? Oui, parce que toutes les croix des carrefours qu'on appelle les calvaires, que vous pouvez retrouver un peu partout en France, il s'est fait connaître justement en écrivant Allah partout. C'est sa signature en fait, ouais. Allah. Ça, c'est vraiment le temps idéal pour visiter un cimetière. La pluie. Regarde celle-là. Toute de végétation vêtue. Elle est belle aussi. À sa façon, dans son style. C'est celle-là dont je vous parlais. Ok, donc il y avait écrit ça, il y avait écrit Allah sur cette tombe, effectivement, on reconnaît. Voilà, Hein. ouais. Et Il me elle a semble. été cachée. Et du coup, ce que me disait la dame, c'est que ici, du coup, c'était une jeune maman et ses 2 enfants Bah oui, on voit. qui sont morts. Et qui sont morts enfants. Hein. On voit Elle avait son- une vingtaine d'années. Et c'est celle qui a, où il y a eu le plus de tristesse dessus. Et là, c'est vraiment... c'est terrible. Et ça a été nettoyé. Par qui alors? Je suis pas convaincu que c'est nettoyé, j'ai l'impression que c'est plutôt caché. Ah oui, effectivement, oui, j'avais pas vu. Ils Ouais. ont mis Une bâche, par-dessus, ouais. Effectivement, il y a un tissu dessus. Proust. Marcel en plus il s'appelle. Viens, on va voir. Bon, c'est pas notre Proust national, hein. Mais ça pourrait être de sa famille. Marcel avec 2 LE et Gilbert Proust. Je recommande vivement la lecture de La Recherche du temps perdu. Cathédrale de littérature. Une merveille. Bon, c'est triste parce que là, c'est vraiment s'attaquer aux morts, à la mémoire, au passé, Ah, mais... à la France. Bah, ça s'attaque à la France, oui, ça c'est vrai. Ça s'attaque à la France, ça se tape à nos racines chrétiennes, et même sans être chrétien, ça s'attaque à notre patrimoine. Hein. Un cimetière, c'est un patrimoine. Hein. C'est des gens en fait qui voudraient, à mon avis, tout raser. Ça s'est vu d'ailleurs quand l'Azerbaïdjan, qui vient d'annexer le Haut-Karabakh, est en train de raser les églises et les cimetières. Donc je pense que c'est une volonté qui suit. Hein. C'est des fanatiques qui s'inspirent d'autres fanatiques, tout simplement. Et c'est une menace pour notre sécurité directe. J'ai eu des personnes qui avaient peur justement que pendant le rassemblement qu'on aurait dû faire le samedi, il y a un attentat. Là, justement, c'est la tombe du roi. Voilà, roi d'Obogami et de Patagonie. Et alors Morgan, ce cimetière est, paraît-il, hanté. Bah, c'est que c'est des petits cons, c'est n'importe quoi. Et où est-ce qu'on va si on continue comme ça? Ah, où est-ce qu'on va? Vers l'affrontement.